Le FC Barcelone et Jules Koundé parviennent à un accord. Il a été rapporté au cours de la semaine que Chelsea et Séville avaient trouvé un accord pour le transfert de Jules Koundé. Pourtant, le retard pris dans la conclusion d'un accord a donné l'espoir aux fans du FC Barcelone d'être en mesure d'obtenir la signature du défenseur français. Ces espoirs ont été renforcés dimanche après-midi, lorsque Sport a rapporté que le FC Barcelone et Koundé avaient trouvé un accord entre eux. Ils disent qu'un contrat de 4 ans avec Koundé est prêt à être signé. Cependant, la partie la plus délicate pour Barcelone sera de négocier avec Séville. Dirigé par Monchi, les Barcelonais pourraient avoir du mal à convaincre le FC Séville de conclure un accord. Il semble peu probable que le FC Séville accepte un accord inférieur aux 65 millions d'euros qu'il a conclu avec Chelsea. Selon des rapports publiés samedi, le directeur sportif Matteo Almani espère persuader Séville en offrant la totalité de la somme en une seule fois, sans versement. Plus l'accord se prolonge, plus le doute s'insinue à Chelsea. Il semblait qu'il avait gagné la course, mais il n'y a toujours pas de nouvelles de Koundé. Fabrizio Romano révèle le facteur clé de l'intérêt de Manchester United pour Serginho Dest. Même s'il semble avoir les moyens de faire signer plusieurs stars, il ne fait aucun doute que le FC Barcelone voudra réaliser des ventes dans les semaines à venir. Il semblait que Manchester United allait aider Barcelone dans ses tentatives, mais les spéculations autour d'un accord pour Frenkie de Jong se sont refroidies ces derniers temps. Le milieu de terrain néerlandais pourrait ne pas être le seul atout intéressant pour les Red Devils. Il est apparu samedi que Serginho Dest pourrait faire l'objet d'un intérêt de la part de Manchester United. S'exprimant dans sa chronique exclusive avec Cogt Offside, Fabrizio Romano a donné son avis sur la question. Plus récemment, nous avons également vu quelques spéculations impliquant Manchester United et l'international américain, et ma compréhension est qu'il pourrait être ouvert à la signature d'un nouveau latéral droit à un moment donné, mais cela dépendra de l'avenir d'Aaron Wan-Bissaka. Pour le moment, Man United n'a pas ouvert de négociations pour Dest. Ils attendent des offres pour Wan-Bissaka, il y a eu des contacts avec Crystal Palace mais jusqu'à présent aucune négociation officielle. Comme pour beaucoup de transactions, il semble qu'ils dépendent d'autres machinations et Barcelone ne pourra pas compter sur une offre. Cependant, n'ayant pas été un premier choix définitif pour Xavi Hernandez alors que Dani Alves était là, Dest et Xavi pourraient voir d'un bon œil un transfert. Que pensez-vous d'un transfert de Serginho Dest à Manchester United? Écrivez votre avis en commentaire. La fusée Rafinha aide le FC Barcelone à remporter une courte victoire sur le Real Madrid. Le FC Barcelone a coiffé le Real Madrid au poteau lors de son premier affrontement de la saison, un match amical à Las Vegas, avec une victoire 1-0. Le Classico tant attendu a eu lieu à l'Allianz Stadium de Las Vegas, à guichet fermé, alors que le Real Madrid lançait sa campagne de pré-saison. La soif de ce match n'a fait qu'augmenter avec les premières sorties des nouvelles recrues, dont Robert Lewandowski, Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger. Pendant ce temps, Karim Benzema et Dani Carvajal manquaient à l'appel pour les Blancos. Barcelone jouait son 3e match de la pré-saison, et on a pu constater que le Real Madrid a commis plusieurs erreurs de base sous une forte pression. Ansu Fati ne pouvait pas convertir un face-à-face avec Thibaut Courtois, qui était sans doute l'homme du match, mais Rafinha le pouvait. Une mauvaise sortie de balle d'Eder Militao a permis à Rafinha d'envoyer un tir dans la lucarne à la 27e minute. Avant cela, Fede Valverde avait vu son tir s'écraser sur le poteau, et le Real Madrid s'est montré menaçant en contre, ce qui a conduit Jordi Alba à abattre Vinicius Junior pour stopper une attaque. Bien qu'il s'agisse d'un match amical, l'ambiance d'El Clasico est présente dans les bousculades qui s'ensuivent. Avec la mi-temps et le début d'une série de remplacements, le match s'est un peu calmé dans une seconde mi-temps qui a vu Frenkie de Jong reprendre un rôle en défense centrale. La plus grande surprise de l'équipe du Real Madrid avait peut-être été la sélection de Rudiger au poste d'arrière gauche. Barcelone se montrait plus menaçant, Courtois repoussant Franck Kessié sur la plus belle des occasions. Un match haletant, tant pour les fans que pour les joueurs, la condition physique des deux équipes n'ayant pas atteint le niveau de divertissement. Ce n'était qu'un match amical de pré-saison, mais l'appétit a été aiguisé pour une saison qui pourrait être fascinante en Liga. Le FC Barcelone confirme la signature d'un talentueux milieu de terrain de 17 ans en provenance de Gérone. Le FC Barcelone a fait une nouvelle recrue cet été, bien qu'il faille attendre un certain temps avant qu'il n'ait un impact sur l'équipe première. Samedi après-midi, le FC Barcelone a confirmé que le jeune talent Unai Hernandez rejoindrait l'académie du club en provenance de Gérone. À 17 ans, Hernandez est déjà un nom connu de tous dans les rangs des jeunes du football espagnol. Hernandez a fait ses débuts avec les seniors à Gérone la saison dernière,
mais il rejoindra d'abord l'équipe juvénile à moins de 19 ans. Réputé pour ses accélérations et sa capacité à marquer des buts depuis le milieu du terrain, Hernandez est droitier mais a tendance à commencer du côté gauche afin de profiter de sa frappe puissante. Sa signature est un autre exemple des efforts du FC Barcelone pour recruter les jeunes les plus talentueux du football espagnol, avec l'arrivée de Pablo Torre en provenance du Racing Santander cet été. Après plusieurs saisons sans grand apport de la Masia et de jeunes recrues, le FC Barcelone semble à nouveau donner la priorité aux jeunes talents précoces.